c'est une habitude qu'ont beaucoup de Français. Le matin, à peine habillée, Amika se jette sur sa tablette numérique. Elle prend d'abord des nouvelles du monde. Aujourd'hui, rien de très réjouissant. De ses amis, pas très passionnant. Et puis elle se rend sur ce site. Et enfin, vente privée. Vente privée, une immense boutique en ligne, avec chaque jour une dizaine de nouvelles marques bradées, et pas n'importe lesquelles. Alors c'est vrai que je me jette généralement sur les grandes marques. Donc là, je vois qu'il y a marque Jacobs. J'ajoute c'est un créateur de chaussures. Une paire de bottes qui était à 720 retombe à 225. Elle y trouve des vêtements de luxe à prix cassé, mais cette jeune maman y fait aussi de bonnes affaires pour ses 2 enfants. Alors là, par exemple, typiquement, ces petites chaussures, j'ai acheté les équivalents été pour mon fils l'année dernière à une 50aine d'euros. Là, elles sont à 19. Voilà, je vais sûrement les prendre. S'il n'y avait que les vêtements, Amika déniche également sur ce site des articles de puériculture. Le biberon, c'est un des premiers achats que j'ai fait sur vente privée. Là, je crois que j'avais acheté une dizaine de biberons. J'avais dû m'enterrer pour une 30aine d'euros, quelque chose comme ça. Et monsieur non plus n'est pas oublié. Pour aller au bureau, c'est venteprivée.com qui l'habille, à commencer par les chemises. De mémoire, elles sont généralement aux alentours de 25 euros, quelque chose comme ça. Et elles sont vachement plus chères en boutique. C'est-à-dire, c'est combien en boutique? Je sais pas, c'est entre 50 et 75, je dirais. Comme Amika, 3 millions de Français font leur petit tour sur ce site quotidiennement. Tous avec l'espoir d'y décrocher les bonnes affaires qui ont fait sa réputation. Chaque jour, il y a des soldes sur les produits de luxe. Des vêtements de marque comme ces robes à moins 70%, des montres haut de gamme à moins 75%, ou des bijoux comme ces parures à moins 80%. C'est la plus grande solderie de France. On y trouve désormais de tout, de quoi garnir la hotte du Père Noël, équiper sa maison comme avec cet écran plat. On peut même se payer un voyage de rêve à prix cassé. Derrière l'écran, nous avons exploré cette phénoménale usine à vendre, capable d'expédier jusqu'à 150 000 colis par jour. Une véritable machine de guerre commerciale dont nous allons vous dévoiler les coulisses et les petits secrets. À la tête de cet empire, il y a un patron qui n'en a pas vraiment l'air. Avec son blouson de cuir et sa tignasse de biker, Jacques-Antoine Granjon. Moi, je pense qu'on va avoir un péno, je te dis. Ce soir-là, comme une grande partie des Français, ils s'enthousiasment devant la victoire de l'équipe de France de football qui se qualifie pour le mondial. Qui veut un coup de rouge? Ah ouais. Oh bah là, bon, une coupe de champagne. Qui veut quoi que ce soit? Un baba au rhum, ce que vous voulez. Les gens vont être plus heureux. Bon pour les affaires. Bien sûr, pour tout le monde. Qui veut un petit coup de Bordeaux? Oui. Mais ne croyez pas que vous ayez affaire à Monsieur Tout-le-Monde. Au siège de sa société en Seine-Saint-Denis, on tombe sur de drôles d'animaux. Des visages grimaçants ou des caddies en or. Des œuvres d'art qui envahissent même son bureau. C'est vrai que c'est pas le bureau habituel d'un grand patron. Hein. Je savais pas qu'il y avait un bureau bien précis pour les patrons. En général, c'est plutôt sobre, bien rangé. Et là, c'est très bien rangé. Là, c'est très bien rangé. Faut pas me le toucher. Jacques-Antoine Granjon est l'un des plus grands collectionneurs français d'art contemporain. Oh, bah ça, c'est emballé depuis 10 ans. C'est Naomi Campbell par David Lachapelle. J'ai jamais ouvert. Elle est là. Ouais, pourquoi? Plus de place. Bah, je sais pas, non, parce que j'y pense pas. Elle est là emballée. Donc, désormais, cette œuvre reste emballée. Ça, c'est un tigre d'un artiste qui s'appelle Pascal Bernier. C'est un artiste belge qui travaille sur la condition humaine et sur ce qu'on fait aux animaux et donc à nous-mêmes. Ça, c'est La Chapelle. Donc, pareil, c'est la scène. Ça vaut combien un tableau comme ça? Moi, quand je l'achète, je sais combien il vaut parce que je l'ai acheté il y a 10 ans. J'ai dû le payer 20 000 francs il y a 10 ans, un truc comme ça. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ça vaut. Je ne regarde jamais le prix des œuvres d'art. Je sais ce que j'achète, après combien elles valent, c'est pas grave, je ne vends jamais pour moi. Là, c'est une photo là aussi de Naomi. J'aimais bien cette photo parce qu'il y avait le ruban rose, c'était le ruban de vente privée qui habille les femmes. Donc j'aimais
J'aime bien cette photo, j'ai acheté pour ça. L'argent n'est désormais plus un problème pour lui. En un peu plus de 10 ans, avec vente privée, il est devenu la 69e fortune de France. Plus de 700 millions d'euros. Et dire que tout a commencé par une histoire de copains fêtards. Dans les années 80, ce fils de bonne famille n'a pas encore les cheveux longs. Ça ne durera pas longtemps. À peine sorti d'école de commerce, il se lance avec 2 copains, Julien Sorbach et Michael Benabou, dans un business encore peu connu, celui de déstockeur. Le principe est simple, racheter une bouchée de pain les invendus des marques de vêtements. Il y en a toujours au moins 10% en fin de saison. Ils les revendent à des solderies de ce genre, où les articles sont jetés en vrac dans des bacs et surtout bradés. Aujourd'hui, les 3 compères sont toujours associés. À leur début, ils n'ont qu'un petit bureau dans cette rue, proche du Sentier, le quartier du textile à Paris. Et tout ça n'est pas encore très sérieux. Ça, là, regardez, il y a le bureau de Michael, le mètre carré ici. Ça, c'était le bureau de Michael. Et le bureau de Julien était ensuite ici à droite, il y avait le flipper. Donc quand on voulait parler à Michael, le téléphone sonnait dans les bureaux, et puis on courait, Michael, hop, et là, s'il finissait sa partie, où il disait merde, laissez-moi, je suis en train de faire clac, 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 clac. Puis en plus, ils gagnaient leur vie comme ça. Plus À l'époque, Jacques-Antoine est déjà le cerveau de la bande. C'était plus rentable que notre métier, mais moi j'aimais pas trop le flipper. Il était moins bon que nous au flipper. Beaucoup moins. Donc j'étais plus dans les bureaux. Voilà. C'est un bosseur qui s'impose dans ce milieu du déstockage. D'anciens concurrents se rallient à lui. Au milieu des années 90, sa société est la plus grosse entreprise d'achat et de revente de stocks de vêtements invendus. Il s'offre même cet immense bâtiment du journal Le Monde en Seine-Saint-Denis, où il est toujours. Il y entrepose leurs marchandises. Il vit en bande avec ses associés. Vacances en Espagne et bringue à Paris. À seulement 30 ans, Jacques-Antoine Grangeon gagne déjà très bien sa vie. Mais il voit encore plus grand. Pour gagner plus, il ne veut plus se contenter de jouer les intermédiaires. Il veut vendre directement aux consommateurs. Faire la tournée en province avec... Il n'a aucune boutique, mais à cette époque, ce sont les débuts d'Internet. Même s'il n'y connaît rien, il sent qu'il y a là un coup à jouer. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, moi je continue à faire mon métier à l'ancienne, je suis grossiste en fin de série, je suis plutôt créatif. Comment je peux appliquer cette révolution que je sens, quelque chose que je sens, à mon métier? Le problème, c'est que les marques sont plutôt réticentes à l'idée de s'afficher bradées sur Internet. En 1998, il a le déclic en voyant cette campagne publicitaire. Aujourd'hui, c'est pour vous, mesdames. 11 000 manteaux laine et cachemire à 399 francs. À votre avis, jusqu'à quand y en aura-t-il? Waouh. Et là, je me suis dit, mais c'est génial ça. C'est tous les jours un événement, et tous les jours un modèle où l'offre est inférieure à la demande. Et donc ça veut dire que les gens vont venir, vont aller chez Carrefour acheter ce produit, et finalement vont faire leurs courses puisqu'ils seront chez Carrefour. Donc ça veut dire qu'après, vous pouvez multiplier à l'infini les produits que vous pouvez proposer. Jacques-Antoine Grangeon tient là son idée. Faire de la vente un événement, une quantité limitée à des prix massacrés sur un temps très court. Le nom de son site, il ne va pas le chercher bien loin. Il s'inspire d'un concept qui fait fureur, les ventes privées. Des soldes confidentiels que les marques de luxe réservent à des clients triés sur le volet. En 2001, le site voit le jour. Il s'appelle tout simplement venteprivée.com. 12 ans plus tard, dans l'entrepôt finit le temps des montagnes de carton à stocker. Place au siège d'un empire du commerce en ligne. 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an, 2000 salariés. Le site achète et vend maintenant dans 8 pays en Europe, et même aux États-Unis. Et c'est un peu la tour de Babel. Hello, how do you do? I'm fine, thank you. Señorita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo stai? Sto bene, grazie. Le nerf de la guerre, c'est de trouver toujours de nouvelles marques et de les convaincre de casser les prix. Ils sont 300 commerciaux à faire le job, dont Emmanuel. Il s'occupe du secteur montres et bijoux.
Cette fois-ci, il a de la chance. Une marque espagnole lui sert sur un plateau 23 000 montres de sport. Une collection qui avait le plus grand mal à se vendre en boutique. Allô? Allô Manon, tu vas bien? En ligne, la représentante de la marque. J'ai bien reçu ton fichier d'offres. Donc je voulais voir avec toi un petit peu comment on pouvait travailler ça pour la prochaine vente. L'enjeu pour Emmanuel, c'est d'obtenir la plus grosse remise afin que la vente soit attrayante et que le stock s'écoule vite. La décote doit être au minimum de 60%. Parmi tous ces modèles, Emmanuel en a 2 dans le collimateur, ceux dont les stocks sont les plus importants. Cette montre blanche, il en reste 1400. Et cette montre noire avec une boussole, il en reste 2200. Pour faire baisser les prix de la blanche, il a un argument qui va faire mouche. Alors, et le modèle blanc, pour moi, là, le modèle blanc, là, il n'y a pas photo, il y en a beaucoup et c'est pas du tout une couleur de saison. Il n'est pas vraiment de saison et là je peux faire un effort. Mais sur le cadre noir, là je vais pas pouvoir faire beaucoup plus que les décotes usuelles parce que c'est un basic. Le noir, c'est indémodable. Ça se vend donc en toute saison. Malgré cela, elle doit se débarrasser de ses montres et finira par céder sur toute la ligne. 1 mois plus tard, elles seront affichées sur le site à un prix bien plus cassé que prévu. Jusqu'à moins 78% pour les modèles blancs et même le noir. Pour séduire les marques et attirer chaque jour 3 millions de visiteurs, la vraie trouvaille de Jacques-Antoine Granjon, c'est de réussir à faire oublier qu'au fond, tous ces produits sont un peu démodés. Parfois même, limite ringards. Ça se voit encore ce motif de cravate là? Très probablement, oui. Et là où certains sites d'e-commerce, comme celui-ci, on se contente de vous montrer une photo du produit brut, sur le site de Jacques-Antoine Granjon, chaque vêtement a droit à son mannequin. Et tout ce travail est réalisé sur place, dans une 60aine de studios. Chaque jour, défilent ici des photographes, maquilleurs, mannequins, habilleuses. Tout un bataillon enrôlé pour donner une seconde jeunesse à des fins de série. C'est le régime de base accordé à toutes les marques. Et pour soigner les plus prestigieuses, Jacques-Antoine Granjon leur réserve un traitement de faveur. Dans cet immeuble parisien, se prépare un tournage digne d'une campagne de pub. Le décor se met en place, les mannequins attendent d'être habillés. Elles vont porter une marque de vêtements espagnole en vente dans 3 semaines sur le site. Sería este, para estar por casa. Neus, elle-même espagnole, travaille pour venteprivée.com et supervise tout le processus. Elle a amené les vêtements les plus vendeurs. Alors, comment je sais que quelque chose va se vendre? Je sais, par exemple, que ça va être épuisé dans la première heure qui va suivre l'ouverture de la vente. Pourquoi? C'est haut, fluide, super mignon, un peu transparent. C'est les trucs qu'on voit porter dans les filles à Paris, dans la rue, mais partout. Des jupes et des shorts avec des paillettes, c'est des choses qu'on aime ou on n'aime pas, mais des filles, des jeunes filles qui sont justement la cible de la marque, porter ça et surtout la vente va être mi-novembre. Les produits vont être reçus bien avant Noël, donc c'est vraiment la date idéale pour vendre ce type de produit. Quoi, ça c'est quelque chose qu'on porte à Noël? Oui, c'est quelque chose qui se vend mieux pour les fêtes, c'est sûr. Ces choix, Neus doit les faire valider par le directeur artistique de la marque, venu spécialement de Barcelone. Car même si c'est Vente Privée qui paye ce petit film, le site se plie à toutes les exigences marketing de son client. Le directeur artistique commence par leur montrer leur dernière campagne de pub diffusée sur Internet. Le clip montre une jeune fille plutôt citadine et branchée, au look bobo. Neus et son équipe vont devoir respecter les mêmes codes. Une guitare pour faire un peu artiste et des poses très cool, les pieds sur le canapé. Mais pas question d'en faire trop. Faut qu'elles aient l'air de s'amuser. Relax. Mais pas trop excitées, hein. Ok, je vois, pas faux folle, quoi. Reste comme ça. Après les photos, il y aura un tournage vidéo. Et ça ne s'arrête pas là. De retour au siège, pour donner une image parfaite aux futures acheteuses, les photos sont retouchées. Là, par exemple, pour y gommer la perche de notre ingénieur du son.
On va la retoucher, bien sûr. La marque va valider les images travaillées par Sandrine. Non, c'est pas vendeur, la perche. Ces photos serviront de vitrine lors de la vente. Un monteur se charge, lui, de réaliser un clip de 50 secondes. Voilà, au moins on a les filles qui sont un peu de connivence. Cette bande-annonce servira à appâter les clients quelques jours avant la vente en ligne. Avec même une musique originale spécialement composée pour l'enseigne dans les studios de l'entreprise. Tout ça pour une vente qui va durer à peine 5 jours. Jacques-Antoine Grandjean est généreux lorsqu'il s'agit de valoriser les marques. Il peut se le permettre, car par ailleurs, il a trouvé une technique pour faire d'énormes économies. Une astuce qui n'est pas sans conséquence pour tous les acheteurs du site. Près de Lyon, cet entrepôt est l'un des plus gros de l'entreprise. Ici affluent de toute l'Europe les stocks des marques qui vont être triés et réexpédiés chez vous. Pour Benoît, le responsable des lieux, c'est le grand rush de Noël. 80 000 colis sont traités chaque jour. Cadeau de Noël, ouais, tout à fait. Vente de puzzles. C'est arrivé il y a combien de temps ici? Celle-ci, on l'a reçue hier. Un lot de 25 000 boîtes de puzzles. Chaque jour, Benoît doit réexpédier au plus vite des produits très différents les uns des autres. Blouson de ski, voilà, pour l'hiver. Voilà, là, pareil, produit de Noël, vraiment, on est sur du bijou. Bijou qui doit venir d'Italie, je pense. Alors là, c'est du sac. On va dire une espèce de petit chemisier. D'Espagne, a priori. Mais aussi variés soient-ils, tous ces lots ont un point commun. Nous, en fait, on reçoit que des produits vendus. C'est l'une des clés de la réussite de Jacques-Antoine Grandjean. Chaque article qui arrive ici est déjà vendu. Une révolution par rapport à son ancien métier de déstockeur. À l'époque, il devait racheter et entreposer tout le stock des marques avant d'essayer de le revendre. Aujourd'hui, il ne passe commande et ne paie que la marchandise qui a été effectivement achetée sur le site. C'est tout bénéfice. Il n'a pas à avancer l'argent et n'a aucun risque d'invendu. En revanche, il doit faire attention à une chose. Les clients détestent attendre trop longtemps leurs achats. La marchandise ne doit pas trop traîner dans l'entrepôt. Tout est donc rationalisé à l'extrême. Exemple avec les puzzles. Ils arrivent directement de chez leur fabricant. À peine déballés, grâce au code barre, la machine leur associe le nom et l'adresse de leur acheteur. Ça file aussitôt vers les préparateurs de commandes. Ils sont une cinquantaine de petites mains, mais quasiment robotisées, comme Youssef. Son appareillage électronique lui indique dans quel colis il doit déposer chaque article. 10, 1, 655. Soit la 10e colonne, première rangée en bas, colis numéro 655. Article. Et si vous n'êtes pas dans le bon carton, ça fait quoi? Ça bip? Ça fait une alarme? Ouais, ça nous dit directement ici, là, ça s'affiche, ça nous met mauvais carton. Donc après on retire l'article et on le met dans le bon carton. Ouais. On peut pas le mettre dans un mauvais carton. C'est pas possible. Voilà. Et c'est comme ça, 8 heures par jour. 11, 2, 847. Le jeune intérimaire est payé 1100 € net par mois. S'il tient la cadence de 3 articles par minute, il aura une prime mensuelle de 175 €. Mais tout cela ne permet pas de rattraper le retard pris au démarrage. Comme Jacques-Antoine Grandjean n'achète pas ses stocks, il faut à chaque fois du temps pour que les marques lui envoient la marchandise. Résultat, les clients attendent en moyenne 3 semaines pour recevoir leur commande, contre 3 à 5 jours pour les autres sites de vente. C'est la faiblesse du système vente privée, mais pour eux c'est très rentable. Prenons le cas d'un pull vendu sur le site. Quand il est soldé à 15 €, une fois la TVA enlevée, 3 €, il reste 12 €. Si la marque n'empoche que 7,50 €, c'est parce que le site va prélever 37% de commission, soit 4,50 €. Avec cela, Jacques-Antoine Grandjean doit faire tourner la société, payer les salariés. Résultat, la vente de ce pull lui rapporte 60 centimes de marge nette. Ça paraît peu, mais des articles, il en vend 45 millions par an. Une redoutable machine dont le moindre lancement commercial se transforme en événement national.
Pour une fois, Jacques-Antoine Granjon a laissé sa veste en cuir au vestiaire. Car il y a du beau linge qui débarque. Le président. Jacques-Antoine est un président que les ministres aiment saluer ces temps-ci. Félicitez Didier Bayard, maire de Saint-Denis. Salut, comment va, monsieur le maire? Arnaud Montebourg a amené avec lui la plus discrète ministre du Commerce, Sylvia Pinel, qui a droit à sa petite bise du patron. C'est la première fois qu'il visite son entreprise et le président Granjon ne joue pas les modestes. Je disais, il y a 1 600 000 contacts qui arrivent chaque année. L'idée, c'est d'avoir les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Et alors à Noël, c'est combien dans la période de fin d'année? Nous, c'est Noël tous les jours. Toute l'année, c'est non. Nous, on sera toute l'année. Il est pas là pour rien. Monsieur le ministre, vous êtes client de vente privée ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais j'ai beaucoup d'amis qui me disent tu devrais faire ça, mais moi je. C'est du Made in France. Non, mais écoutez, moi je suis pas, mais ça viendra. Je serai comme tous les autres Français. Heureusement que tout le monde n'est pas client de l'entreprise, ça nous laisse le potentiel de grandir. Ils vont réussir à me convaincre. Mais tout ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est pour que peut-être il arrive un jour à être client. Jacques-Antoine lance ce jour-là un nouveau concept sur son site. Miam Miam, de la vente de produits alimentaires haut de gamme. Et la première à ouvrir le bal est une petite productrice bourguignonne de confiture, du Made in France. De quoi régaler le ministre. Expliquez-nous, vous les fabriquez où? Pas loin de chez vous, à Merseille, à côté de Beaune. Voilà, donc entreprise typiquement bourguignonne. Vous souhaite bonne chance. Pourtant, cette productrice n'a pas de problème de stock à écouler. Elle a accepté de casser ses prix en échange d'un gros coup de pub. Des salariés au balcon et les ministres dans la poche. Made in France. Jacques-Antoine sait y faire pour épater la galerie. Vive venteprivée.com, vive le redressement productif, vive la République et vive la France. Mais sa réussite finit par faire grincer pas mal de dents. Car aujourd'hui, vente privée écrase très largement ce secteur. La société de Jacques-Antoine Granjon détient 70% du marché et laisse les 30% restants à ses concurrents. Les deux principaux, Showroom Privé et Bazar Chic. Et selon eux, le géant du déstockage abuserait de sa position dominante. À 2 minutes de chez venteprivée.com, le siège de showroomprivé.com. Combien de sacs à produire aujourd'hui 140. Très bien. Thierry Petit est l'un des deux patrons du site. Dans ses bureaux, lui aussi a des œuvres d'art comme Jacques-Antoine Granjon, mais pas tout à fait de la même valeur. Ça, c'est votre œuvre d'art? Non, c'est un petit clin d'œil de notre architecte. Qu'est-ce que c'est fait de pièces de recyclage et effectivement, on redonne vie nous aussi aux produits tous les jours avec beaucoup de patience, comme cet artiste a dû faire avec cette œuvre. Il a créé cette société avec David Dayan, un ancien déstockeur très expérimenté. Mais ils n'ont lancé leur site internet qu'en 2007, 6 ans après Jacques-Antoine Granjon. À leur début, ils ont été très étonnés de la difficulté qu'ils rencontraient à convaincre certains gros clients de leur confier leur stock. Quand vous alliez démarcher les marques pour travailler avec elles, qu'est-ce que vous répondez? Rappelez-nous dans 2 ans. C'était très difficile. On a dû se battre pour avoir des marques notoires sur le site, car en effet, la plupart des grands groupes et des grandes marques étaient déjà sous contrat exclusivité avec Vente Privée, ce qui a été pour nous très difficile, pour se développer, bien entendu. Nous nous sommes procuré un de ces contrats d'exclusivité très contestés qui lie venteprivée.com à certaines grandes marques. Celui-ci date de 2009 et on peut y lire notamment ceci. Le fournisseur s'engage pendant la durée du contrat à ne pas vendre ni à proposer à la vente les produits auprès d'un site web marchand similaire au site venteprivée.com. Jacques-Antoine Granjon verrouillerait ainsi les grandes marques, des têtes d'affiche indispensables pour attirer des consommateurs. En soi, un tel contrat n'a rien d'illégal. Mais comme venteprivée.com serait dans une situation proche du monopole, ses concurrents considèrent que c'est une méthode déloyale pour les empêcher de se développer. Quand vous bloquez une marque pendant 3 ans, lui dire si ici vous travaillez qu'avec Vente Privée, vous n'avez pas le droit de travailler avec mes concurrents pendant 3 ans, forcément, ça crée une distorsion de concurrence d'ailleurs pour les marques et c'est aussi pas bon pour les consommateurs. L'affaire a été portée devant l'autorité de la concurrence. Elle devrait rendre son verdict l'année prochaine. Si l'abus de position dominante est retenu, Jacques-Antoine Granjon risque une amende qui pourrait atteindre 150 millions d'euros. Quoi qu'il arrive,
Sa réussite suscite des vocations. Le 18 novembre dernier, devant le théâtre de Paris que Jacques-Antoine Grandjean a racheté récemment, c'est l'affluence des grands jours. Bonjour. Tous ces jeunes gens ne viennent pas voir un spectacle, mais participer à un concours de jeunes entrepreneurs. C'est quoi votre idée, vous? Nous, c'est My Couture Corner, le premier site de location de robes de luxe. D'accord, toutes les trois, hein? Ouais. Les trois. D'accord. 3 filles. Et en face de 100% vous? féminin. En face de nous, des tueurs. C'est qui le tueur? Parce que... Pour nous, on en a un en particulier. Nous, c'est plus, je pense, Grandjean qui sera attentif parce que vente privée, le luxe, le déstockage, donc il est dans cette dynamique-là. La compétition est organisée par Jacques-Antoine Grandjean et ses copains, deux patrons qui aiment faire parler d'eux. Xavier. En chemise blanche, Xavier Niel, le fondateur de Free, et à côté de lui, Marc Simoncini, le créateur du site de rencontres mythique. Il fait froid sur la scène? Non. Ils vont chacun sortir de leur poche 800 000 € pour aider une centaine de jeunes entrepreneurs à se lancer. On a fait en dehors des candidats, t'as entendu, ce sont des tueurs. C'est lui surtout le tueur, moi je suis un enfant de cœur, c'est lui. Moi je suis dans l'amour, je suis pas un tueur. Allez, on y va. C'est l'image froide, lui, de loin. On n'est pas des tueurs. Ou une famille même. Le concours a des airs de nouvelles stars. Chacun des 300 candidats a 1 minute pour convaincre les 3 patrons. Nous révolutionnons le mode de consommation de l'habillement par la création du premier site de location de robes de luxe. Elle a beau se démener, la jeune femme et ses copines seront recalées. Les 3 jurys considéreront qu'il n'y a pas suffisamment de clientes en France pour louer des robes de luxe. Les lauréats, eux, repartiront avec chacun 25 000 € en poche. Bravo. Parmi eux, il y a peut-être le futur Jacques-Antoine Grandjean.